Merci à tous, bienvenue sur CamNews 24 Télévision. Merci donc de retrouver la chaîne de sport en ce moment précis, disons-le ainsi. Merci également de nous retrouver sur ce plateau. Alors, ce jour, nous allons donc parler de deux sujets fondamentaux. On va donc commencer d'abord par le championnat de première division pour dire que 23 journées après, eh bien, de Ligue 1, la vague de joueurs qui ont quitté le championnat, le dit championnat pour les destinations étrangères inquiète déjà plus d'une personne. Près d'une vingtaine sont près d'une vingtaine donc soit transférés, sont donc transférés ou alors partis de manière illégale vers d'autres championnats un peu plus nantis. Peut-on arrêter ce phénomène? Le championnat professionnel camerounais est-il encore crédible? L'autre sujet concerne bien évidemment le comité de normalisation qui a donc remis de l'argent aux clubs amateurs professionnels et même au club de football féminin la semaine dernière, football féminin de deuxième division. Eh bien, la polémique semble s'installer au niveau de la redistribution justement de ces retombées de la Coupe du Monde 2014. Les clubs amateurs se plaignent de n'avoir pas eu la grosse et grande cagnotte. D'autres interrogations fusent de part et d'autre au sujet de la légitimité du comité de normalisation à redistribuer les fonds qui pourraient être, n'est-ce pas, gérés par la nouvelle équipe élue en septembre prochain. Voilà entre autres thématiques ou alors problématiques auxquelles nous allons donc s'atteler avec nos invités sur le plateau. Jacques Moukoko Ekwala est donc referee instructor. Il a encore accepté notre invitation ce soir et en face de Jacques, nous aurons Samuel Nzoké qui est donc analyste de sport. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition. Voilà, merci de nous retrouver donc sur CamNews 24. Nous allons immédiatement aller retrouver nos invités qui sont déjà sur le plateau. Jacques Moukoko, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous les téléspectateurs de CamNews 24. Merci d'honorer encore cet autre rendez-vous, Jacques Moukoko. Vous êtes referee instructor, vous continuez à instruire les arbitres camerounais, c'est ça? Ben oui, disons qu'en ce moment même, il y a une session qui se déroule normalement. Non, disons que mon absence n'est pas parce que je ne voulais pas. Je sors d'un accident de route. Oh là là. Qui, depuis à peu près un mois, 3 semaines, qui m'a un peu mis hors de grand public. C'est l'occasion pour moi de remercier toute la Ligue départementale de cyclisme pour l'appui qu'ils m'ont apporté, parce qu'en réalité, c'était au cours d'un exercice de vétéran le dimanche à vélo que j'ai eu cet accident. Et j'en profite parce qu'il faut reconnaître le bien que les autres font pour vous. Je dis merci au président Julien Diké, au président Narcisse Bolanga et à tout le reste. Voilà, je rappelle que nous avions l'information, mais on n'a pas voulu en parler. Bon, vous avez percé l'abcès, Jacques Moukoko. Samuel Nzoké, bonsoir. Bonsoir Michel Atiba, bonsoir M. Moukoko Ekwala et bonsoir à tous les charmants téléspectateurs de CamNews 24. De plus en plus familier, hein, votre visage sur le petit écran, sur les plateaux, j'ai failli dire, de CamNews 24 Télévision. Samuel Nzoké, votre visage commence à être de plus en plus reluisant. Hein. Merci beaucoup Michel. Bon, mais c'est un plaisir partagé. Vous savez, c'est la première chaîne de télévision qui m'a ouvert ses portes en tant qu'analyste de sport et je crois que chaque fois que l'occasion m'est donnée, je ne boude pas ce plaisir. Alors, si on commençait peut-être par un sujet d'actualité. Les Lions, ou alors l'équipe nationale féminine junior, a été freinée dimanche dernier par son homologue de l'Éthiopie. La rencontre comptait pour les éliminatoires de la Coupe du Monde junior. Coupe du Monde, voilà, la Coupe du Monde junior des dames, justement. Samuel Nzoké, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas parler forcément, on ne peut pas comparer les juniors et les seniors, mais Samuel, vous avez été frustré du fait que l'Éthiopie vienne vraiment nous freiner à Yaoundé en Fandena? Bon, vous savez, ce n'est pas pour autant dire que l'Éthiopie n'a pas une bonne équipe engagée à cette... Je ne l'ai pas dit, hein. Bon, mais il faut quand même reconnaître que les conditions dans lesquelles nous avions préparé cette rencontre laissaient quand même augurer des lendemains qui ne devraient pas être meilleurs dans la mesure où je crois que tous qui ont suivi de près cette équipe dans sa phase préparatoire se sont rendus compte que les mêmes mots sont revenus. Charles Kandem l'a d'ailleurs dit, hein, l'entraîneur. Voilà, les joueurs qui n'ont pas d'assistance véritable, parce que si déjà les joueurs ont des... Les joueuses, voulez-vous dire? Voilà, si les joueuses ont
il y a absence d'eau pour le rafraîchissement. Incroyable. Vous pouvez croire que je ne suis pas sûr que c'est le staff médical qui était bien fourni pour les prendre en charge. Et si on va voir les conditions dans lesquelles ils ont logé, les conditions dans lesquelles ils s'entraînaient, je crois qu'il faudrait qu'au Cameroun, on commence à mettre les véritables bases pour que le travail soit fait pour nous amener à des lendemains meilleurs. J'ai l'impression que nos résultats, généralement, sont souvent l'apanage d'un heureux hasard. Alors, Jacques Moukoko, devrait-on vraiment s'en plaindre ou pas? Cette équipe nationale féminine junior qui prépare une Coupe du Monde, je rappelle que le championnat féminin au Cameroun, je ne sais pas Jacques Moukoko, vous qui êtes également introduit dans le monde du football féminin, ce championnat, se joue-t-il vraiment, Jacques Moukoko? Ben, il se joue. Il se joue à la manière que nous avons souhaité. En réalité, moi, je l'ai toujours dit, ce ne serait pas de le dire. C'est vrai que ça me vaut beaucoup d'inimité de la part de plusieurs personnes, mais c'est ma manière de voir. Je dis encore qu'on a un problème d'organisation qui est dû du fait de manque d'infrastructures sportives. Avant, il y avait de la place parce qu'il y avait très peu de pratiquants. Maintenant, le nombre de pratiquants s'est accru et l'espace est complètement réduit, sinon inexistant. Donc, tout ça gêne un peu. Moi, je crois que d'autres prennent la peine de bien s'organiser avec des championnats qui sont véritablement suivis par l'emporte-pièce. Et je ne suis pas surpris parce que tout à l'heure, dans ton intervention, Michel, tu disais être surpris que l'Éthiopie, comme si c'était des faits-valoir. Dans le monde du football actuel, il n'y a pas de faits-valoir. Il n'y a pas de faits-valoir. Chacun essaye de mettre au mieux des structures qui l'amènent à aller le plus loin possible. Et malheureusement, ce n'est pas la matière qui nous manque, mais c'est les moyens qui nous manquent. Voilà, alors, Samuel Zoké, on va peut-être boucler bientôt. Les moyens nous manquent, mais oui, Samuel, je voulais poser la question. Oui, en fait, les moyens ne manquent pas, mais c'est l'utilisation. De quels moyens s'agit-il d'abord peut-être? Des infrastructures. D'accord. Je crois que si on prend par exemple l'état d'un pays comme le Cameroun, le Cameroun a quand même bénéficié des projets Gold qui concouraient à la création ou alors à la mise sur pied des infrastructures futuristes. Je crois que les autres pays qui ont bénéficié des mêmes... Oui, les projets Gold, ça ne coupe pas de rue tous les jours. Hein. Oui, mais au Ghana, quand vous vous rendez au Ghana, j'ai un ami qui m'envoie des photos de là-bas, c'est quand même des infrastructures réelles. Mais au Cameroun, allez donc voir ce qui... Oui, mais est-ce que le projet Gold peut développer les infrastructures d'un pays à telle enseigne que ces infrastructures soient vraiment visibles? Est-ce que ce n'est pas le rôle au Cameroun de l'État? C'est le rôle Non, je ne veux pas dénier le fait que le Cameroun n'a pas d'infrastructure. Tout à fait. Le Cameroun ne sait pas donner. Et vous voulez dire que l'Africa Foot peut aussi... Oui, j'ai dit l'utilisation rationnelle de ce qu'on a déjà comme ressources. Ouais. Mais il faut quand même avouer, et là je suis d'accord avec M. Moukoko, voilà, il faudrait quand même que le développement des infrastructures suive le développement des pratiquants de sport qui deviennent de plus en plus nombreux dans notre pays. Voilà, on rappelle donc le score, 0 but partout entre les Lionnes féminines et la sélection, j'ai failli dire entre l'équipe nationale junior féminine et l'équipe nationale junior féminine de l'Éthiopie, c'était à Yaoundé. Rendez-vous dans 2 semaines à Addis Ababa. On espère que les Lionnes de Charles Kamdem vont réaliser l'espoir de se qualifier pour la Coupe du Monde féminine qui arrive donc pour... les mois prochains. On va à présent entrer dans le vif du sujet pour vous parler, n'est-ce pas, du comité de normalisation. Le professeur Joseph Owona et son équipe ont procédé à la distribution des retombées de la Coupe du Monde. C'était vendredi dernier à Yaoundé. On va vous proposer de regarder d'abord cet élément et juste derrière, nous revenons sur le plateau pour en débattre avec nos invités qui ont bien voulu répondre ce jour. 515 millions de francs CFA, somme arrêtée par le comité de normalisation et destinée aux clubs amateurs, des ligues régionales de football, du football féminin de 2e division et des clubs qui ont pris part à la Coupe du Cameroun 2014. La cérémonie de répartition des fonds s'est tenue au siège de l'Africa Foot vendredi dernier, en présence de ses membres. Le comité de normalisation, à travers son président Joseph Owona, a annoncé d'autres projets, les centres régionaux, les aires de jeu, la construction des ligues régionales de football et bien d'autres. Au total donc, 2 milliards de francs CFA sur les 4 milliards reversés à l'Africa Foot par la FIFA après la Coupe du Monde 2014. Mais à l'annonce et au thème de la cérémonie de vendredi, les questions et les interrogations fusent de partout. Parmi ces, le pouvoir que le comité a d'initier les projets dont il n'assurera pas la continuité. Et la deuxième question sur les critères de répartition des fonds alloués au club. Avant l'événement de vendredi,
Personne ne savait le nombre exact des clubs qui devraient bénéficier des retombées et encore moins du montant. Jusqu'ici, la question est restée taboue. Voilà. Alors, je rappelle juste que cet élément a été monté après la cérémonie de redistribution et que les images, il faut bien qu'on le précise, sont donc d'archives. Alors, Jacques Moukoko Ekwala, le comité a donc redistribué un peu d'argent, des retombées de la Coupe du Monde 2014. Je préfère peut-être qu'on commence par la fin. Le comité de normalisation a-t-il le droit, entre guillemets, je pose la question comme ça, de redistribuer les fonds, les retombées d'une Coupe du Monde, alors qu'on sait tous qu'en septembre, le comité devrait en principe partir pour laisser place aux élus locaux, disons-le ainsi. Jacques? Mais je suis un peu de ceux qui pensent que chacun est libre d'entreprendre une action s'il la juge importante et opportune. Maintenant, je ne sais déjà pas pourquoi ce comité n'aurait pas le droit, à partir du moment où il fait office du bureau exécutif de la FECAFOOT, ouais, l'organe suprême, pratiquement. Oui, en dehors du conseil de l'Assemblée générale. Ouais. Et je crois que le comité de normalisation est dans son rôle de gérer les affaires courantes. Maintenant, j'ai suivi un peu dans le papier où on disait que alors qu'il va partir, mais je crois que c'est la continuité. On ne saurait limiter des actions publiques aux individus, puisque c'est une continuité. Nos vies sont limitées, mais l'action publique reste, elle demeure, elle se perpétue. Je crois que il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat parce que ne nous mettons pas à la place des autres, faisons déjà ce que nous avons à faire, essayons de faire ce que nous avons à faire et correctement. Voilà, Samuel, ok, il n'y a pas de débat. C'est une continuité, le comité de normalisation, peut-être, bon, disons pas qu'il n'est pas dans son droit ou pas, mais c'est une continuité. Donc, ça veut dire tout simplement que l'équipe dirigeante, qui viendra au mois de septembre, va poursuivre l'action menée par le comité de normalisation. Il n'y a pas de débat, Samuel, ok. Je crois qu'il y a débat. Il y a véritablement débat. Il y a débat pourquoi? Parce que le comité de normalisation n'est pas dans son rôle de distribuer les retombées de la Coupe du Monde. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un organe qui sont là en tant que bureau exécutif, qui est l'organe suprême, mais je suis surpris. Je dois vous rappeler que l'organe suprême de la Fédération camerounaise de football, comme toute autre association, c'est l'Assemblée générale. Je l'ai dit en dehors de l'Assemblée générale, l'organe exécutif. Ouais. Voilà. Et je crois que l'Assemblée générale devrait légiférer sur des questions aussi importantes qui portent sur l'avenir du football. Et je crois que dans le passé, on doit s'inspirer de ce qui se passait dans le passé. D'abord, on a vu lors du mondial, après le mondial 2010, parce que c'est là où cette question des retombées a commencé à revenir à l'ordre du jour ou alors à être rendue publique, parce qu'avant c'était pratiquement un milieu clos. Mais il faut avouer quand même qu'après la Coupe du Monde 2010, il y a eu une commission paritaire, ministère de l'Éducation, ministère de l'Éducation physique et du sport, le sport et l'éducation physique, pardon, et la Fédération camerounaise de football. Et je crois que nous avions eu une correspondance de M. Iya Mohamed qui donnait de manière claire qu'est-ce qui devait être fait des retombées de la Coupe du Monde 2010. Maintenant, il faut regretter. En 2011. Oui, maintenant il faut regretter que depuis cette date, rien n'est sorti. L'argent peut-être a été volatilisé, mais aucune réalisation n'a été faite sur le terrain. Maintenant, le professeur Joseph Ouna, après le mondial 2014 au Brésil, est rentré dans la même logique, mais il faut avouer, et là vous l'avez si bien dit, quand on parle des affaires courantes, ça veut dire que c'est les affaires qui urgent, et donc la non-résolution peut compromettre l'évolution de l'édifice. Ça veut dire quoi? Après la Coupe du Monde, il aurait fallu que cela se passe. Non, je dis, le comité de normalisation n'a aucune urgence aujourd'hui pour gérer ou alors distribuer la manne recueillie. Il n'y a pas d'urgence là maintenant, les clubs sont pratiquement... Non, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de championnat régional, par exemple. Et justement, ce n'est pas un problème de pont, c'est un problème de structuration d'abord. Et le comité de normalisation a pour mandat de structurer le football camerounais. C'est pas fait là. Mais à l'heure où nous parlons, cette structuration est bancale. Bancale pourquoi? Parce que voilà les éminents professeurs de droit qu'on a allé chercher dans des amphis. Ils sont 4 au comité de normalisation, mais qui ont dénaturé la loi.
en voulant mettre en place les textes de la Fédération camerounaise de football, ils ont mis en place les dispositions qui violent la loi de sport, la charte de sport au Cameroun. Ils ont dénaturé la loi. Ils sont même allés chercher des personnes qui n'avaient pas qualité pour que ce soit ces personnes-là qui valident les tests qu'ils avaient élaborés et que ce soit ces personnes qui participent au processus électoral dont ils avaient la charge d'organiser. Maintenant, ils ont la charge de gérer les affaires courantes, ça dit tout. Ça veut dire que les affaires... mission, ça bien oui, la gestion des affaires courantes rentre dans le cadre des affaires dont la non-résolution va compromettre la bonne marche de l'édifice. Mais pour le cas d'espèce, le comité de normalisation devrait plutôt mettre en place une grille de répartition de l'argent émanant de cet événement-là, ou alors de ces événements. Pour que qui viennent gérer? Pour que les nouveaux membres de la Fédération camerounaise de football, qui vont être élus nécessairement bientôt en septembre, que ceux-là viennent donc gérer selon la grille de répartition que eux, en tant qu'éminentes cervelles, éminentes matières grises, ont pu élaborer. Parce que ce que le comité de normalisation est en train de mettre en place, c'est pour aujourd'hui et demain. Ils ne sont pas dans l'administration ou alors dans la gouvernance du football. Ils sont là pour mettre en place les piliers. D'accord. Alors, je ne voulais pas laisser passer notre invité que c'est vrai que j'ai voulu poser la question. Samuel est en train de poser. J'ai voulu poser la question. Allez-y, Jacques. Parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Oui. En acceptant la mise en place d'un comité de normalisation, le gouvernement camerounais et la FIFA avaient défini un certain nombre de choses. Non. Dans l'une des résolutions, et ça je sais que Samuel le sait très bien, peut-être qu'il a oublié, je fais rappel, il le sait. Les décisions du comité de normalisation sont inattaquables. Et irrévocables. Maintenant, ne croyons pas que c'est ce que nous pensons que les autres vont faire. Aucunement. Chacun regarde l'édifice de son coin, de son angle de vue, et l'analyse de son angle de vue. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, je ne trouve pas qu'il y ait débat. Parce que ces personnes ne sont pas obligées de fonctionner comme moi. On ne leur a pas donné une ligne de conduite précise au départ, avec des mobiles précis. Maintenant, c'est des personnes qui réfléchissent et disent, les gens se plaignent d'un certain nombre de choses parce qu'ils sont à l'écoute. Ce que je sais, les gens écoutent un certain nombre de choses, on peut faire aussi ceci, Et n'oublions pas que chacun, pendant qu'il a une mission, essaye de marquer des empreintes personnelles. Donc, je voudrais qu'on soit suffisamment tolérant en acceptant que ce n'est pas nous qui avions confié des missions aux autres et qu'avant de faire un certain nombre de choses, il y a quand même des moyens de contrôle et de répréhension. Samuel a dit tout à l'heure, en parlant des élections et des gens qui ont voté les tests, on peut penser que c'est ceci qui est bien et qu'on vous rappellera que ce n'est pas bien. Voilà ce que vous avez à faire. Mais Jacques, je reste avec vous avant de retrouver peut-être Samuel Zoké. Jacques Moukoko, est-ce qu'il n'y a pas risque d'inquiétude, par exemple, pour la suite? C'est vrai, vous avez dit qu'il y a continuité, n'est-ce pas, de pouvoir, mais à supposer que l'équipe de septembre vienne remettre en brèche pratiquement tout ce qu'elle a trouvé. Ça peut être possible puisque c'est des personnes qui seront élues, qui viendront, n'est-ce pas, s'installer à l'Africa Foot. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cet exécutif-là puisse, n'est-ce pas, pratiquement cracher sur ce qui a été fait par le comité? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Je parie qu'après les élections de septembre, que je crois honnêtement pouvoir se tenir, il y aura des changements. Parce qu'il y a des choses qui sont passées que l'autre assemblée ne va certainement pas accepter. Il y aura des modifications sur un certain nombre de choses. Ça, je le parie. Oui. Mais maintenant, ce que je voulais dire, on parle de l'argent des retombées de la Coupe du Monde de 2014. Oui. Je cite encore en rappel. Le président hier, avec son comité, avec l'Assemblée, avait pris un certain nombre d'initiatives. La construction d'un siège avec... Qu'est-ce que les Camerounais n'ont pas dit? Ça n'a pas été fait, hein? Cet argent n'a jamais été utilisé, pourtant on a dit que l'argent a été utilisé. Non, mais les informations font état de ce que... non, moi je n'écoute pas des ragots. Non, j'étais à Yaoundé, Jacques Moukoko. J'ai vu le site. Oui. Il y a début de construction. Il y a début de construction. Il y a eu début de construction. Ça a été arrêté. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. On a dit que les travaux avaient été arrêtés parce qu'on avait dilapidé de l'argent, ce qui n'était pas vrai. Comment vous le savez? Puisque les travaux n'avancent plus, donc forcément on peut... Non, c'est pas parce que... Vous savez, je vais vous expliquer un peu. Les gens disent des choses qui ne connaissent pas. Expliquez-le aux téléspectateurs, Jacques. Oui. Le mode de paiement au niveau de la FIFA paye directement aux fédérations. Les prestataires de services. Ah, d'accord. Directement.
directement. Les gens rêvent, ils croient que c'est de l'argent qu'on manipule comme ça, mais ce n'est pas vrai. Pour la petite histoire, le projet de construction était détenu par le fils de M. Ayatou. Mais ça pouvait être détenu par n'importe qui, on est tous des Camerounais. Et est-ce que ça lui enlève comment dire, une valeur si c'est juste une précision. Bon, alors, ça mais c'est pour dire qu'on arrête de dire des choses, et puis quand on a l'occasion de pouvoir éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous écoutent, il faut le faire. La FIFA ne paye pas la fédération. C'est pas la fédération qui paye les prestataires. La fédération présente, approuve la FIFA des émissaires qui voit à quel niveau, et ça part du projet GOL. Il y a eu tellement de ratés que le mode de contrôle et de financement de la FIFA a changé. Voilà. Il faut que les gens le sachent, et ce que je dis est vrai. J'attends quiconque qui va prouver le contraire. Très bien, Samien Zoké, peut-être que vous allez nous aider à prouver le contraire, pas de ce que forcément Jacques Moukoko dit, mais des faits, n'est-ce pas, qui sont devant nous. Alors, qu'est-ce qu'on en était où là? On parlait justement de ces retombées là et on parlait du comité qui a pris sur lui l'engagement, n'est-ce pas, d'engager, permettez bien sûr la tautologie, un certain nombre de choses pour l'avenir. Moi, je souhaiterais peut-être qu'on revienne sur la répartition proprement dite. Oui, mais avant la répartition, monsieur Michel Ateba, je voudrais quand même revenir sur un fait. Quand on parle de la construction de l'immeuble siège, nous savons que c'est un marché qui avait été attribué à une entreprise qui a réellement perçu de l'argent et qui a déclaré qu'elle avait fait faillite. Et nous savons quelles sont les personnes qui sont à l'intérieur de ces entreprises. Ces personnes posent problème? Oui, qu'on ne va pas citer ici parce que... Mais est-ce que ces personnes posent problème? Oui, mais ces personnes sont non seulement... Non, ces personnes sont non seulement des hauts dignitaires de la FIFA, mais les fils des hauts dignitaires de la CAF. C'est eux qui géraient l'entreprise, qui a pris ce marché et qui a consommé cet argent. N'avait-elle pas la compétence pour... Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je n'ai pas aussi la compétence pour évaluer ce qui échappe à mon niveau d'analyse. L'entreprise a été en faillite. Voilà, a déclaré qu'elle avait fait faillite. Oui. Bon, mais maintenant, quant aux autres trucs, je crois que la construction du siège de Littoral, par exemple, l'argent avait été ventilé pour cette rubrique-là. Si aujourd'hui on revient avec le même programme, je crois que ça pose problème. Est-ce que c'est donc l'argent de 2010 qui serait en train d'être décaissé pour servir maintenant comme cela se doit? Est-ce que c'est l'argent de 2014 qui est en train de le faire? Là aussi, nous voulons avoir des éclaircissements. Je peux dire quelque chose. Allez-y, avant que Samuel ait la parole. C'est bien de poser des questions que de conclure. Oui. Le littoral a eu 25 millions pour la construction d'un siège. C'était 25 millions qui étaient alloués aux ligues régionales. Dans Douala, nous tous connaissons les problèmes de logement à Douala. Il n'était pas possible à Douala d'avoir un logement. Jacques, c'était 70 millions. Non, 25. D'abord. C'était 25 millions. Je rappelle que Jacques est de la maison. Je dis ce que je sais. Je dis encore, je suis écouté. Tout à fait. Je dis c'était 25 millions. Pour un premier temps. Oui. Ouais. Il y a eu un réajustement et on a trouvé que la somme était toujours insuffisante. En 2011. Oui. Ouais. Et cet argent est gardé. On a dit, OK, il faut donner aux ligues. Il y a des ligues phares. On est dans un pays, toutes les villes ne sont pas les mêmes, tous les édifices ne peuvent donc pas être les mêmes. Alors, cet argent est donc gardé. La question de Samuel Cet argent est un argent vivant. De quel argent? Alors, le comité dit également de redistribuer de l'argent. Ça veut dire qu'on en rajoute à ce qu'on a gardé pour trouver un édifice de valeur. D'accord. Si vous me permettez, je crois que je n'ai pas seulement pu apporter la lettre de M. Iya Mohamed ici. Là, c'est en 2011. En 2011. Mais avant 2011, il y a eu un agent des ligues qui... Il y a eu 25 millions. Très bien, merci. Et en 2011, si on se réfère à la correspondance de M. Iya Mohamed, il y a eu 70 millions. Oui, moi, je veux savoir. Et maintenant, en 2015, il y a encore 65 millions. N'est-ce pas? 65 millions plus 70 millions. Puisque le comité de normalisation a dit millions, que dans les retombées actuelles, ils vont... défalquer 65 millions pour la construction de la Ligue du Littoral. Donc, si je fais donc une sommation simple, on a 25 millions, 65 millions, ça fait 90 millions, plus 70 millions, ça fait pratiquement 160 millions. Un peu moins, acquisition et construction. Construction et équipement. Voilà, et c'est logique. 160 millions. Alors, on peut donc dire que je vais vous dire quelque chose. Régionales, je vais vous dire que à l'époque du président IA,
à l'époque du président IA, il y avait des accords avec le maire Fadil pour l'attribution d'un parcelle de terrain où la FECAFOOT devrait construire son siège. Dans la 3e. Voilà. C'est pendant qu'il devrait avoir signature de cet accord que beaucoup de choses ont changé. Le changement était à la mairie. Vous avez parlé de continuité du pouvoir. Le nouveau maire peut bien évidemment prendre... Et s'il ne veut pas, justement, tu l'as dit tout à l'heure, on peut remettre en cause ce que l'autre a commencé. N'est-ce pas? Bon, merci, voilà. Merci Jacques de m'avoir coincé un petit peu. Non, je n'ai pas coincé de faire. Oui, mais Michel, on va continuer. Oui, c'est pas que Jacques vous a coincé. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que le comité de normalisation a tellement mal organisé ou alors a tellement mal réalisé la mission qui lui a été confiée, si bien que les acteurs aujourd'hui se disent faisons tout pour aller aux élections, parce que ça nous permettra de mettre le comité de normalisation en touche, et dès cet instant, on va se réasseoir pour véritablement faire un travail normal. Très bien. Alors, on va donc rappeler que ce n'est pas seulement la Ligue régionale littorale qui va bénéficier d'un peu d'argent pour la construction de sa ligue. Il y en a également d'autres ligues qui sont sur... Il y a celle du centre, voilà, qui n'a pas de siège. Qui n'a pas de siège, qui sont donc sur la liste. C'est différent de la Ligue du Nord, la redistribution a donc été faite le week-end dernier. Jacques Moukoko et voilà. Sauf que moi j'ai été interpellé par plusieurs personnes. Combien de clubs vont recevoir ci, combien vont recevoir ça? On parle, n'est-ce pas, des clubs qui ont disputé le championnat régionaux pour ce qui est des clubs amateurs. Encore que même jusque-là, il y a pratiquement polémique. Les clubs amateurs estiment qu'ils ont été, on va dire quoi, lésés. Ils auraient pensé avoir un peu plus d'argent. Alors, Jacques Moukoko, on aurait peut-être souhaité qu'on ait une liste des clubs qui doivent en principe bénéficier. Ce n'est pas vague de dire les clubs de ligue régionale, tout simplement comme ça. Oui, deux, on n'a pas le montant exact. Oui, mais attends un peu, Michel. Moi, je crois que ne nous mettons pas à la place des autres. Hein. Il y a un certain nombre de choses... Nous sommes là pour éclairer. Oui, on pose des questions pour que les gens comprennent. Justement, ne nous mettons pas à la place des autres à penser qu'on aurait dû. Non, on n'aurait pas dû. On constate ce qu'ils ont fait et c'est à l'intérieur qu'on se pose des questions. Maintenant, il y a une cellule qui s'occupe de ce nombre de choses, à savoir combien de clubs ont participé. Si on se rapproche de la cellule de compétition, on a le nombre. Maintenant, la répartition, elle est partie sur quoi? Il faut voir avec les financiers sur quelle base ils ont établi. C'est facile. Maintenant, que d'être en train de spéculer, parce qu'au Cameroun, c'est tout le monde qui sait tout, c'est tout le monde qui fait tout, et c'est tout le monde qui pense à la place de l'autre. Voilà, tout simplement. Alors, Samuel, les clubs amateurs qui disent avoir été lésés, parce que le communiqué, quand même, précisons-le, semblait être clair. On parlait de la redistribution des fonds des retombées de la Coupe du Monde aux clubs amateurs. C'est vrai que un peu plus bas, on a également parlé aux clubs, on a parlé des clubs qui ont pris part à la Coupe du Cameroun de football, notamment au 32e de finale. Donc là, on peut voir les clubs de première division, donc de Ligue 1 et Ligue 2, football féminin de deuxième division. Mais sauf que là, on aurait peut-être cru que les retombées d'une Coupe du Monde devraient être d'abord prioritairement données, n'est-ce pas, aux clubs amateurs des ligues régionales. Mais là, le président de certains présidents des clubs amateurs se plaignent que la cagnotte n'est pas aussi importante que ça. Ben, s'il te plaît, avant que Samuel ne réponde, j'ai omis quelque chose pour collaborer dans ce qu'il disait tout à l'heure. Il faudrait que les acteurs du football gèrent le football. Voilà une preuve. D'accord. Voilà une preuve. Parce que le comité de normalisation n'a pas eu de discussion avec les clubs. Et de son propre chef a décidé d'une cagnotte à leur allouée. C'est des choses qui, s'il plaît à Dieu bientôt, ne se passeront plus comme ça, parce que c'est les clubs qui auront en gestion... Avec la nouvelle équipe, bientôt. Puisque c'est les clubs qui auront la gestion de la fédération. Oui, mais les clubs ont toujours la gestion, non? Non. Les clubs n'ont pas la gestion. Non. Bon. C'est justement l'occasion, et ça j'aime entendre citer Michel Caron quand il le dit, l'occasion est donnée aux acteurs de foot de se prendre en charge. Jamais, ok. Oui, je crois que déjà, s'il faut rentrer dans cette répartition, elle pose de problèmes. Parce que j'ai essayé de voir quand même ce qui se passe ailleurs. Je veux dire que les autres nations qui participent généralement aux compétitions telles que la Coupe du Monde, lorsqu'elles bénéficient des mêmes retombées que nous les avions eues, comme nous les avions eues la fois dernière, qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai quand même remarqué que là-bas, c'était véritablement le développement du football. Ça veut dire que le football à la base, le club amateur, les centres de formation et les autres structures un peu plus en bas. Les clubs professionnels, en fait, bénéficient seulement des infrastructures. Parce que
il faut dire que lorsqu'on a amélioré le niveau infrastructurel, tout le monde en profite. Mais quand tu as distribué l'argent frais entre les mains ou alors dans les comptes des clubs professionnels, je crois que je n'ai pas vu cette pratique. Et au Cameroun, je regrette aussi que des clubs pratiquement de première et deuxième division, certes, qui sont dans des besoins criards de financement, parce qu'il faut quand même avouer qu'on a créé un environnement qui ne permet pas le développement du football. Et maintenant, au lieu de développer le football, on a commencé à compenser un certain nombre de manquements. Et dans la compensation de ces manquements, les clubs sont dans la légitimité de réclamer certains appuis. Mais il faut quand même avouer que ce qu'on donne, moi j'aurais souhaité que la part belle aille au club amateur parce que c'est leur argent. Vous savez que tous les clubs professionnels, lorsqu'un joueur, ils ont des subventions déjà. Lorsqu'un joueur participe à la Coupe du Monde, il est payé, ce club est payé directement. Exactement. Et voilà pourquoi on leur demande généralement d'avoir les joueurs talentueux au sein de leurs équipes pour que chaque fois que ces joueurs sont sollicités pour des compétitions qu'organise la FIFA et que les clubs puissent bénéficier de ces retombées-là. Et maintenant, vous avez si bien dit, il y a les subventions de l'État qui vont exclusivement à ces clubs de 2-1 et 2-2. Voilà. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre. Je suis pas contre qu'on mette à leur disposition de l'argent, mais je crois que cet argent est indu pour eux. Et la deuxième des choses, apparemment, le comité de normalisation avait un autre deal avec la SEC, à savoir... Association des clubs de lutte du Cameroun. Oui, le comité de normalisation s'était engagé à leur apporter un soutien. Lors d'une réunion. Oui, de l'ordre de 400 millions. Exactement. Bon. Aujourd'hui, nous ne savons pas si c'est cet appui qui leur avait été promis qui leur est apporté ou alors c'est les retombées de la Coupe du Monde, comme on dit, dont on veut faire bénéficier à tout le monde. Et l'autre chose aussi, qui est une grosse incongruité, le comité de normalisation dit dans la même grille de répartition qu'ils vont reverser au trésor public 210 millions pour remboursement des frais ou des primes. Remboursement des primes de participation allouées aux joueurs avant la Coupe du Monde 2014. Oui, mais nous savons quand même que chaque joueur a bénéficié d'une prime de 53 millions. S'il y a de l'argent à rembourser, ce n'est pas 210 millions. Donc les 210 millions me posent un problème dans la mesure où je ne sais pas si l'État avait marqué la nécessité de recevoir dans ses caisses 210 millions ou alors c'est un autre mécanisme parce que nous savons comment la fortune publique est gérée au Cameroun. Et l'autre chose, quand vous prenez la pose des gazons synthétiques dans certains stades choisis, on vous parle de 300 millions. Mais maintenant, la construction des centres techniques de sport, on vous parle... techniques régionaux. Des centres techniques régionaux, on vous parle de 75 millions. Il y a problème. Parce que j'ai essayé de faire les simulations. J'ai essayé de faire les... Oui, ça ne s'explique pas. Parce que la pose d'un gazon synthétique, achat, pose, avec tout ce que cela... Pourquoi il est bien placé, hein? Il a vu comment on a posé... Je crois que ça ne coûte pas autant. Ou alors, si ça coûtait autant, la construction des centres techniques voudrait être encore mieux valorisée que la pose. Vous comprenez, donc ça me pose un peu de problèmes. Mais j'aurais souhaité quand même, M. Moukoko l'a si bien dit, moi j'aurais souhaité que cela se fasse lors d'une assemblée générale. Peu importe l'assemblée, mais j'aurais souhaité que ce soit une décision consensuelle qui intègre la grande majorité des acteurs de football et qui décide de comment est-ce qu'ils voient, même si le comité de normalisation en dernier ressort allait prendre la décision finale, mais que ce soit un brainstorming qui aurait commencé avec tous les acteurs de football. Pas qu'on vienne surprendre un président de club amateur aujourd'hui avec 100 000 ou 300 000 qui ne représente absolument rien. Parce que c'est ça un peu qui est mauvais. On fait croire qu'on donne de l'argent aux clubs alors qu'on est en train de les enterrer. Parce que cet argent suscite des appétits. Si on n'avait pas dit aux gens que les clubs amateurs ont eu 100 000 francs, les gens seraient restés dans des conditions telles qu'ils les acceptent. Mais le simple fait de leur dire ils ont eu une subvention, ça crée des appétits et généralement ça vient déstabiliser les déficits. Alors Jacques, sincèrement, là je pose la question à l'observateur, pas forcément au référent que vous êtes. Est-ce qu'il n'y a pas de discrimination quelque part? Est-ce qu'on n'a pas discriminé les clubs amateurs? Mais je suis un peu du même avis que Samuel quand il dit... je crois qu'il fallait plutôt stimuler davantage le club amateur. Voilà.
Mais je crois que c'est ce volet-là. Mais maintenant, il y a tellement de choses qui se passent. On est tellement... Je ne parlerai pas de rationalité parce que ce serait une insulte à ma conscience et à celle de tous les Camerounais. Mais je dis, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et que moi, en principe, je reste médusé. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que, en fait, j'aime souvent le dire, et je le redis encore, expliquez-moi un peu le secteur d'activité dans notre pays qui marche. On a l'impression que on est dans un autre monde où nous ne voyons pas les autres. Oui, mais Jacques, on ne va pas continuer à faire des comparaisons incomparables. C'est pour ça justement, que dans le sport, quand on regarde les autres qui construisent des stades avec les retombées de l'argent de la Coupe du Monde, je dis, est-ce qu'ils ont les mêmes constitutions que nous qui confisquent ou alors qui confèrent le pouvoir de gestion et de construction des stades au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Parce que le mal, c'est quoi? C'est de voir la fédération construire son stade et de s'imposer de le prendre en location plus tard. Parce que c'est ça le véritable problème. Après, le ministère va y mettre un régisseur, va y mettre un ceci, la grille de répartition, elle est établie. Finalement, tu auras investi pour les autres. Et qui investirait pour les autres? C'est autant de choses qu'il faut... Est-ce pour ça qu'à la FECAFOOT, forcément, on continue à mettre un peu la pédale douce, le frein, c'est ça? Ben, je ne peux pas le dire avec exactitude. C'est l'impression qui peut se dégager, si on s'en tient à votre explication. Mais je crois qu'il n'est pas de bon ton d'avoir son édifice qui est géré par quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. Bon, alors, je crois que... D'accord. Ah ben oui, il ne faut pas être Mozart pour le comprendre. Déjà, rassurez-vous. En tout cas, je ne suis pas Mozart. Alors, rapidement, avant de revenir sur vous, je vous en prie, cher monsieur, le football camerounais connaît quelques difficultés. Je prie à la réalisation de bien vouloir être attentive, et bien sûr de nous proposer dans quelques instants l'élément de M. Edoubé, qui revient, je rappelle que M. Edoubé est l'ancien président du Caïman de Douala. Alors nous sommes allés le rencontrer compte tenu de la situation actuelle du football. Il réagit autant pour moi il donne son regard sur la situation que traverse le sport, le football en particulier aujourd'hui, après donc quelques années après qu'il ait quitté le Caïman FC de Douala. Alors, M. Edoubé a été rencontré par nos équipes. Je vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites déjà pour le football, mais je vous dis que je ne suis pas quitté le football. Hein, on se repose, hein, on prend un repos, on recule un peu en arrière pour mieux avancer. Quand c'est comme ça le football. Alors on ne quitte pas le football. Déjà, je dois vous... Excusez-moi, hein, je dois vous apprendre ça. Parce que vous avez dit quitter, ce n'est pas quitter le football. On recule un peu pour mieux avancer. D'abord que j'ai resté au football plusieurs années. Alors, j'ai terminé mes années. Il fallait que je démissionne pour reculer un peu, pour voir les choses. Parce que ça n'allait pas, le football. Voilà. Alors, Sa Majesté qui réagissait là un tout petit peu sur le football camerounais depuis qu'il est parti donc du Caïman de Douala. Oui, Samuel. Oui, il y a une erreur là qu'on doit corriger. Vous savez, par nous tous sur le plateau. Ah bon? Je rappelle parce que la construction des ligues, des sièges des ligues régionales, maintenant, ce n'est plus le centre et le littoral, mais c'est plutôt le littoral et le sud. Je crois qu'il y a eu un changement d'agenda. Littoral et sud, disons, oui. Il y a eu un changement d'agenda. Oui, on a dit le littoral, peut-être le sud, oui. Non, mais le sud vient d'inaugurer son siège. Mais maintenant, on dit donc dans un centre technique, un centre régional, c'est pas... Non, j'ai dit bien la construction de sièges, c'est dans le littoral et dans le sud. Et les aires gazonnées, c'est plutôt à Kribi, je crois... Kribi, c'est le sud, aussi. Oui, donc c'est ça un peu qui frustre. Parce que, pourquoi ça frustre, Samuel Zoké? Ça frustre pourquoi? Parce que j'estime quand même que le centre, on devrait aller dans la même lancée. On ne peut pas ne pas avoir un centre, comment je peux dire, une ligue régionale bien assise dans le centre et qu'on aille investir dans le sud. Non, mais je crois si on prend seulement le nombre des acteurs de football, des licenciés qui exercent. Non, moi je crois que il y a un phénomène comment dirais-je, de rapprochement entre les départements qui sont au siège. Je ne veux pas vous prendre un exemple. Le département du Vaury, par exemple, n'a pas besoin d'un siège si la Ligue régionale a un siège. Tout à fait. Elle va squatter dans la Ligue régionale. Je crois que la région du sud, du centre, voilà. étant au siège des institutions,
trouveront de la place dans le siège, au bureau siège de la maison. Voilà. Donc, alors, je crois que c'est dans cette logique. Je crois. Très bien. Alors, ce n'est pas pour les amender, je crois, voilà. parce que c'est comme ça que ça se passe un peu. Alors, oui, alors, messieurs, sur les 4 milliards, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes, sur les 4 milliards, plus de 2 milliards seront donc investis dans les constructions et dans la répartition, on va dire quoi, dans la répartition au niveau des clubs les clubs amateurs, les clubs de Ligue 1, disons-le ainsi, et même les clubs de deuxième division régionale football féminin. Alors, peut-être la question semble être pointue ou alors personnelle pour chacun de vous. Comment est-ce que vous aurez souhaité, Jacques Moukoko, qu'on répartisse, n'est-ce pas, ces 2 milliards et demi, par exemple? L'acte ou alors l'action devait être focalisée sur quoi, compte tenu des problèmes que nous avons dans le football camerounais aujourd'hui? Infrastructure, par exemple, les clubs qui sont pauvres, les clubs amateurs qui n'ont pratiquement rien. Vous aurez souhaité que les choses se passent comment? La lumière d'une lampe commence à son intérieur. Je crois qu'il est déjà normal que les ligues régionales et départementales soient dotées de sièges. Ça, c'est dingue. Il faut mettre déjà les organisateurs dans les conditions. Oui. Maintenant, le problème des clubs s'est toujours posé. Parce qu'en réalité, je ne comprends pas le mécanisme d'agrément. Et ça encore, tu me l'as dit tout à l'heure, que restons dans le domaine du sport, mais c'est un tout. Je vais vous dire. Il y a la législation camerounaise qui oblige aux établissements d'avoir des infrastructures sportives. Et vous trouverez que les lycées n'en ont pas. Les lycées n'en ont pas. Donc, je m'étonne parce que pour donner un agrément à un centre, par exemple, il faudrait que le centre présente des infrastructures. Mais nous voyons des centres qui s'entraînent carrément dans la rue. Mais ils ont des agréments. Donc, c'est un problème suffisamment difficile. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas le minimum, qui est de l'espace, parce que quand il y a de l'espace, on peut encore investir. Lui n'a même pas d'espace, mais il a un agrément. Comment comptez-vous? C'est un problème pour moi. Parce que je ne sais pas sur quel point on devrait donc l'aider. Puisqu'il n'a pas le minimum qu'il devrait avoir pour qu'on lui donne un agrément. Et ça, je m'interroge. Voilà. Alors, Samuel, quelles sont les zones d'encombrement? Pourquoi est-ce qu'on parle, n'est-ce pas, d'une distribution globalement à problème? Oui, c'est une distribution à problème. Pourquoi? Parce que la première des choses, il aurait fallu d'abord que les clubs amateurs, qui sont les principaux bénéficiaires, clubs amateurs, centres de formation. Centres de formation. Soit, c'est que la part belle leur soit allouée. Ça, tout le monde serait attendu à ça. Et maintenant, qu'on apporte les appuis aux autres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comment vous pouvez comprendre qu'on puisse allouer 1,2 milliard à la pose des gazons synthétiques dans des aires de jeu choisies dans 4 régions, ça veut dire à hauteur de 300 millions par pose d'un terrain, d'un gazon synthétique dans les aires de jeu, alors que la construction des centres techniques, une construction globale, est seulement 75 millions. Je dois vous rappeler qu'un centre technique doit avoir un bloc administratif, doit avoir un bloc pour l'hébergement, doit avoir un bloc pour la restauration, doit avoir un bloc pour l'infirmerie, et doit avoir au moins 2 heures de jeu, gazonné cette fois-ci. 2 heures. Gazonné aux mêmes dimensions et au même titre. Il y a même une salle de musculation. Dimension internationale. Voilà. Ainsi, hein. Vous voyez, plus ce que M. Moukoko ajoute. Mais à cela, on alloue seulement 75 millions. Et rien que l'acquisition du terrain. Conclusion donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Conclusion, après avoir donné la part belle au club et au centre de formation, la construction des centres techniques devrait être l'autre pôle de distribution de cet argent avant maintenant la pose des gazons dans les stades et les clubs d'élite. Je crois que moi, cette grille m'aurait mieux satisfait que celle qui a été faite par le comité de normalisation. Voilà. Malheureusement, le comité de normalisation a donc arrêté sa grille et justement la répartition a donc débuté vendredi dernier. On nous a dit qu'il y a un calendrier qui sera respecté par le comité, donc c'est pratiquement à tour de rôle que les clubs vont passer et recevoir leur dû du côté de Yaoundé.
On va sans doute continuer à parler du comité de normalisation. Non, les clubs ne passent pas, hein, ça va être des virements. D'accord. Il n'y a pas d'argent frais qui circule à la Fédé. Vous savez que... On a vu certains présidents de club vendredi à Yaoundé. C'est des chèques. C'est des chèques. C'est des chèques. C'est des bon, chèques. D'accord. C'est des chèques. D'accord, c'est des chèques. Merci Jacques Coco. Je crois que c'est 2-0. Merci Jacques. Oh non. Merci Jacques. On est là, on est en équipe, c'est une complémentarité. Très bien. Alors, il y a une question puisqu'on a rencontré le président Edoubé, je rappelle juste que on va véritablement lui donner la parole dans cette édition. Nous l'avons rencontré, nos équipes l'ont rencontré quelques jours avant la production de cette émission. Et là, vous allez également peut-être vous prononcer avant qu'on ne passe au deuxième sujet. C'est l'appréciation que M. Edoubé fait sur, on va dire quoi, depuis le départ de l'ancien président de l'Africa Foot. Est-ce que pour M. Edoubé, l'ancien président du Cameroun de Douala, les choses ont véritablement changé? On va l'écouter. Merci déjà de penser à M. Iya Mohamed, que beaucoup ne le font pas, parce que, vous savez, on aime beaucoup critiquer, et l'Africain, le Camerounais, surtout au milieu footballistique, hein, on critique. Moi, cela fait Iya Mohamed, ce que je pense, ce monsieur c'est un grand homme, hein, je le dis, parce que Iya, vraiment pour le moment, je n'ai pas encore vu vraiment celui qui a déjà pu travailler comme Iya Mohamed. Parce qu'il a fait, vous savez, la gérance n'est pas facile. Il gérait, mais l'entourage, c'est ça le problème de M. Iya Mohamed. Alors moi je dis c'est un grand homme et il a essayé de faire le maximum. Mais vous savez, on n'aime pas ceux qui travaillent. Hein. Ceux qui travaillent, quand vous voulez dire bien travailler, les gens cherchent à mettre les épines derrière le dos. Ils cherchent à vous pointer derrière le dos. On a fait Iya Mohamed, pour le moment, je vous réponds clairement que je n'ai pas encore vu celui qui peut déjà remplacer ce grand homme qu'on a essayé de tout faire pour le mettre hors d'état de nuire pour le football. Là, je le dis parce que c'est un grand homme, il faut reconnaître ça. Voilà, alors Jacques Bokoko, on sort progressivement, n'est-ce pas, de la question sur les retombées de la Coupe du Monde, la distribution, autant pour moi, procédé vendredi dernier, mais je souhaitais vraiment vous arracher un petit mot. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, Jacques Bokoko, un Camerounais peut regretter ou non l'absence de l'ancien président par rapport à comment dirais l'ancien président compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le football précisément camerounais? Mais je crois que la question est une réponse. La question est une réponse parce que nous vivons une situation instable. Or, avec le président Iya, c'était une situation stable. C'était des élus, malgré les quoi qu'ils pouvaient avoir, c'était des élus. C'est-à-dire que les acteurs de foot, entre guillemets, avaient au moins choisi des personnes pour les diriger. Maintenant, c'est les autres qui nous ont imposé des personnes qui ne sont pas obligés d'avoir le même regard que nous. Et c'est là où c'est embêtant. Donc, la question telle que tu la poses, elle répond d'elle-même. Moi, je dis, je n'utiliserai pas les mêmes mots que M. Edoubé tout à l'heure, mais je dis, j'ai eu, je le dis toujours, j'ai eu le bonheur d'être à la fédération depuis très longtemps et d'avoir vu plusieurs présidents passer devant moi. Je crois que les IA, pour moi, j'en garde de très bons souvenirs. Sortons par là, Samuel Zoké. Est-ce que le comité de normalisation a résolu les problèmes, entre guillemets, qu'a posé ou alors qu'a posé l'ancienne équipe, disons-le ainsi, aujourd'hui, quand on regarde les choses véritablement? Je crois que le comité de normalisation est venu plutôt réduire à néant tous les efforts qu'on a pu consentir pour avoir une fédération digne de ce nom au Cameroun. Et ça, il faut interpeller le pouvoir politique. Parce qu'on ne peut pas rester insensible aujourd'hui à ce qui se passe au comité de normalisation, à la manière dont le football est géré au Cameroun, et que le pouvoir politique soit pratiquement blanchi, ou alors reste à l'abri. Parce que je crois que si M. Iya Mohamed n'a pas pu être élu, c'est parce que le pouvoir politique l'en a contraint à ne pas être élu. Ça, il faut le voir. Et maintenant, depuis, lorsqu'on a même pu, par ce qu'on appelle une gymnastique interne, ça veut dire que doter la fédération d'un nouvel exécutif, même si M. Iya était élu, ne pouvant pas exercer, cela allait
aller de soi que c'est son premier vice-président. Mais personne ne sait qui a contraint M. Seydou Mbombo Dioye à démissionner. Je crois que ce monsieur a dû avoir des pressions du pouvoir politique actuel. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je suis surpris que malgré les déviances, malgré les innombrables irrégularités observées au sein du comité de normalisation et ailleurs, que le pouvoir reste insensible. Peut-être parce que c'est une histoire de fédération. Non, parce que quoi, lorsqu'on met en place le comité de normalisation, ceux qui ont mis en place le comité de normalisation, à savoir la FIFA et la CAF, et l'État du Cameroun, avaient aussi la mission de contrôler ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est eux qui les ont mis en place. Si aujourd'hui nous disons qu'ils ont failli, ça veut dire que l'État du Cameroun et la FIFA ont failli à leur mission de contrôle vis-à-vis de la fédération camerounaise ou du comité de normalisation. Parce que M. Moukoko Ekwala est devant moi. Ce n'est pas la fédération dont il rêvait il y a de cela 10 ans qu'il vit aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a beau accepter le comité de normalisation, mais on se rend compte que l'environnement est en train de se détériorer. Il n'a pas à rêver, c'est une période transitoire. La période transitoire devrait justement aider à construire. La première des choses, le comité de normalisation ne consulte pas les acteurs. Ce n'est pas parce que M. Moukoko Ekwala est devant moi, mais on ne peut pas traiter des questions de sport. Est-ce que le comité n'est pas victime de son trop gros pouvoir? Parce que la FIFA a été claire. Non, le comité de normalisation, à savoir ceux qui le dirigent, sont venus implémenter le mode opératoire qu'ils ont installé dans la gestion de l'État du Cameroun. Parce que le comité de normalisation aujourd'hui ressemble un peu à la gabégie que nous vivons dans la gestion de l'État du Cameroun. Samuel, vous pensez que le comité de normalisation n'est pas en train de suivre les directives à lui assignées, n'est pas en train de suivre, n'est-ce pas, les missions à lui assignées? Vous pensez que le comité est à l'écart de ces missions-là? Le comité a failli sur toute la ligne. Le comité a failli sur toute la ligne. Je vous ai pris les 3 missions qui lui avaient été confiées, à savoir, si on prend seulement la relecture des tests, ils sont allés créer des dispositions réglementaires qui violaient la loi. Ils sont allés mettre en place un certain nombre de textes qui n'étaient plus conformes à la législation camerounaise. Et maintenant, ils sont allés chercher une assemblée générale qui n'avait jamais existé. Ils peuvent se tromper, ça c'est vrai. Maintenant, dans leur fonctionnement au quotidien, et ça, c'est justement cette dérive managériale-là. Parce que si les membres du comité de normalisation s'étaient associés véritablement des acteurs en termes de consultation, en termes d'approche, en termes je crois qu'on ne serait pas là. Mais le comité de normalisation agit comme un petit pouvoir et ils ont, comment je peux dire là, translaté les mêmes pratiques qu'ils utilisent pour la gestion de l'État du Cameroun. Parce que dans les jours à venir, vous allez vous rendre compte d'une autre supercherie. Moi, j'ai l'impression que ce qui se passe au comité de normalisation, c'est une manière de construire un édifice qui tend à gérer l'après-Biya. C'est l'après-Biya aujourd'hui qui est en train de se dessiner à travers ce qui se passe au comité de normalisation. Vous voyez les positionnements qui sont en train d'être faits. Moi, vous savez que je n'ai pas beaucoup d'amour pour M. Tombi Aroko, mais pas en tant qu'individu, en tant que secrétaire général de l'Africa Foot. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis obligé de soutenir ce monsieur. Parce que voilà un secrétaire général de l'Africa Foot qui est au centre de la gestion de cette fédération, du moins sur le plan administratif, mais qui est mis à l'écart. Pourquoi on doit mettre M. Tombi Aroko à l'écart alors qu'il est secrétaire général de l'Africa Foot sur le plateau, vous comprenez donc que le comité de normalisation a voulu jeter M. Tombi Aroko en pâture. Là, c'est vous qui le dites. Oui, et aujourd'hui, M. Tombi est toujours en Tinga. Aujourd'hui, a récupéré la gestion du comité de normalisation, si bien que les acteurs de football aujourd'hui n'ont qu'un seul ennemi. Voilà. C'est le comité de normalisation. Très bien. Rapidement, on va donner la parole au président Oujibé pour qu'il nous dise ce mot. Allez-y. Non, je voudrais simplement dire que... je voudrais simplement dire que le comité de normalisation rend fidèlement compte de ses missions et de manière régulière. À qui?
À la FIFA? À qui de droit? À l'État du Cameroun et à la FIFA. Ça, ce que je vous dis est vrai. On n'a pas l'impression. Si vous rentrez, si vous avez des acquaintances au niveau de la fédération, vous verrez des rapports qui sont permanemment vérifiés. C'est un secret de polichinelle. Oui, les rapports peuvent exister, mais on n'a pas l'impression matériellement sur le terrain parce que ces missions n'ont pas été confiées par nous. C'est pour ça que je dis, si ça ne marche pas, il y a des échéances qui nous amènent, qui nous permettent de sanctionner ce que nous trouvons pas bien. Par exemple, sur le cas des retombées de la Coupe du Monde, là, tout le monde semble être unanime que c'est une répartition qui semble être impartiale, les clubs amateurs. Vous l'avez reconnu, donc si on avait consulté, peut-être que les choses se passeraient autrement. Je l'ai dit au début. J'ai dit au début, malheureusement, mon mot ne compte pas. Oui, justement. Donc, je laisse le soin à ceux qui ont décidé, parce que c'est nous qui leur donnons le pouvoir. Même si on fonce droit au mur, vous les laissez le soin. On n'a pas le choix. On attend les échéances pour renverser les vapeurs. Voilà. À partir du moment où ces échéances arrivent et qu'on reconduise les mêmes hommes, ça veut dire que nous avons voulu que les mêmes mots se répètent. C'est ce que ça veut dire. Bien. Alors, la répartition, la redistribution a été donc, je le rappelais, faite vendredi dernier. Alors, maintenant, il n'y a plus rien à faire pratiquement, même si les clubs amateurs sont presque catégoriques. Ils vont poursuivre le comité de normalisation pour cet acte-là. Nous avons suivi M. Mitna vendredi dernier dans une radio de la place de Douala où il a dit que l'association des clubs amateurs, la FAC pour être plus précis, ne laissera pas passer cette incongruité selon bien sûr eux. On va peut-être rapidement sortir en donnant la parole cette fois-ci au président Doubé pour qu'il nous parle, n'est-ce pas, de sa perception ou alors qu'il nous dise ce qu'il pense du comité de normalisation. Juste après, nous revenons attaquer le deuxième sujet sur la fuite des talents des sportifs camerounais, première division football pour être plus précis, qui de temps de plus en plus partent pour des championnats un peu plus huppés et capés que le championnat professionnel camerounais. On va regarder le président Doubé sur le comité de normalisation et on revient juste derrière en plateau. Donc ce comité de normalisation est en train de faire le travail. C'est pour ça que je l'ai dit chapeau, qui continue dans la même lancée. Et ils oublient les critiques. Ceux qui veulent critiquer n'ont qu'à aller vers eux pour dire que voilà nos idées, voilà ce qu'il faut faire pour que le football avance. Ils ne sont pas là-bas pour rien. Ça, je le dis ouvertement, vous le savez vous-même. Mais nous avons critiqué. Attendez un peu là. Mettez M. Doubé, c'est un exemple, hein, ou bien mettez M. Is. Hein, M. Bel Joseph Antoine, aujourd'hui, c'est un grand homme, on le met là-dedans. Vous allez encore le critiquer, comme on est en train de critiquer notre comité de normalisation. Vous le savez. Donc ce n'est pas facile. C'est difficile. Voilà, la critique semble être facile, mais l'art, peut-être qu'il veut le dire, semble également être difficile. Alors, on le disait donc en titre, disons-le ainsi, de plus en plus nos joueurs quittent nos championnats pour d'autres championnats presque un peu plus capés et huppés que le nôtre. Et pourtant, le championnat camerounais est professionnel. Alors, la question qui semble tarauder les esprits des Camerounais, c'est pourquoi est-ce que ces jeunes enfants partent réellement? On regarde l'élément que nous avons tourné juste derrière. Nos invités vont se prononcer sur la question. Après 23 journées de championnat, bon nombre de joueurs sont allés chercher fortune ailleurs. Le dernier en date est le meilleur buteur de Ligue 1 et sociétaire de les As de Douala. Même si jusqu'ici son départ a fait polémique, Raymond Fosso a disparu des traces de son club depuis quelques journées. Certaines sources l'annoncent en Israël et d'autres en Tunisie. Comme lui, d'autres sont partis, parfois à une période où le championnat se dispute intensément et ardemment. Junior Atemengue, Tabekou, Brice Owona, Cédric Diengwe, Mendouga, Yankee, la liste est longue. Le championnat de football pro du Cameroun se vide de ses meilleurs joueurs au profit des championnats nord-africains, asiatiques, du Moyen-Orient, européens et américains. Les raisons ici sont multiples. Problèmes de salaire, les conditions de travail extrêmement difficiles. En un mot, la situation précaire des footballeurs camerounais fait fuir ceux qui veulent vraiment faire carrière. Cette saison sportive, près d'une vingtaine de joueurs sont partis parfois sans crier gare. Près de 4 ans après le lancement du football professionnel au Cameroun, les joueurs camerounais restent amateurs et beaucoup veulent toucher du bout des doigts le professionnalisme. Très bien. Alors,
Jacques Moukokoye, voilà, je vous ai vu, vous esquissez un gros sourire. Très sincèrement, est-ce que dans l'esprit, dans la tête des footballeurs camerounais, est-ce qu'ils ne se disent pas qu'ils sont amateurs, même ceux qui sont en Ligue 1? Je crois encore que ça, c'est du fait d'une mauvaise organisation. C'est-à-dire que chaque fois qu'on essaye de mettre une base à peu près normale, on se rend compte que les enfants sont au-dessus de cette organisation et qu'ils ne se retrouvent plus dans cette organisation-là. Et c'est ce que j'étais en train de dire, que ce n'est pas la matière qui nous manquait, mais c'est la structure que nous n'avons pas. On essaie de mettre un championnat qui essaie de se jouer normalement, qui fait venir un peu du public, et tout de suite, on voit des joueurs qui sortent la tête de l'eau. Et ils se rendent compte qu'ils ne sont plus dans un milieu, ils ne sont pas dans un milieu qui leur convient. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux à faire? C'est de partir. Parce qu'ils se trouveront dans ces clubs qui ont des problèmes de salaire, alors que nous savons, chacun de nous sur ce plateau est plusieurs, parce que plusieurs personnes reposent sur nous. Ah, quand on ne peut pas, c'est plusieurs personnes qui sont en train de souffrir derrière nous. À un moment donné, quand l'opportunité s'ouvre, on est obligé de partir. Et n'oublions pas, ce n'est pas pour déplaire aux présidents de club, parce que ça leur fait rentrer un peu d'argent qui permet d'harmoniser un certain nombre de choses. Tout ça est problème de structuration. Tout à l'heure, on a essayé de prendre un exemple. Prenons les pays tout à côté de nous. Hein. Gabon. Guinée équatoriale. Tchad. Alors, regardez un peu tout autour de nous. C'est un peu comme si on ne voyait pas. Et c'est pour ça que tu trouves normal qu'un joueur parte du Cameroun pour aller jouer au Gabon. C'est un joueur gabonais qui serait parti de là-bas pour venir jouer au Cameroun, par exemple. Mais c'est le contrat qui se produit. Donc, moi, je crois que c'est un problème. Ce n'est pas pour m'en réjouir, mais je le comprends. Et je crois que à l'État, c'est logique. Samuel, c'est pas paradoxal, c'est pas contrastant qu'un championnat professionnel laisse partir autant de joueurs, ces joueurs qui partent chaque année. Je rappelle que pour ce qui est de cette année, c'est près d'une vingtaine qui sont partis avant le thème du championnat et parfois partent même ils partent même à des périodes où le mercato n'est pas ouvert, disons-le ainsi. Je crois que cela traduit à suffisance le climat délétère dans lequel baigne notre football aujourd'hui au Cameroun. D'abord, il faut noter, je crois que M. Moukoko, je vais seulement le reprendre, il y a 3 choses qui minent notre football. Il y a d'abord les problèmes structurels, ensuite les problèmes infrastructurels et les problèmes culturels. Les problèmes structurels, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore des organisations fiables pour faire la promotion et le développement du football. La FECAFOOT peine à être professionnelle. Les clubs, alors, c'est la léthargie. Non, la FECAFOOT n'est pas professionnelle. C'est la Ligue qui doit être... la Ligue est un démembrement de la FECAFOOT. D'accord. Oui, j'ai dit, et maintenant les clubs, alors, c'est la Ligue. Quelle est la structuration? Est-ce que les joueurs qui sont dans les clubs se sentent dans un environnement propice, pouvant contribuer à leur épanouissement, à leur émancipation, à leur développement? Est-ce qu'ils ont même un programme de carrière élaboré? Ce sont les clubs qui doivent créer ce cadre-là. Oui, c'est les clubs qui doivent mettre en place un cadre, d'abord qui sécurise le joueur, qui apporte un peu de l'impulsion et qui amène le joueur à voir qu'il est dans un cadre cohérent, qui a une cohérence aussi avec ses objectifs. Et maintenant, sur le plan infrastructurel, je crois qu'on l'a si bien dit ici, on ne dispose pas des infrastructures capables de développer le football ou de faire sa promotion. Quand vous voyez par exemple les stades, quand vous voyez les conditions dans lesquelles les joueurs se déplacent, quand vous voyez les conditions dans lesquelles ces joueurs vivent, ils sont logés, au quotidien, leur quotidien, vous comprenez que tout le monde rêve d'un mieux-être. Maintenant, les problèmes culturels, et je me réjouis que M. Jacques Moukoko l'a si bien dit, les présidents de clubs n'ont pas mis en place les clubs comme des structures où on devrait justement stabiliser les joueurs. Pour eux, aujourd'hui, on crée les clubs au Cameroun pour 3 choses essentielles. 1, pour faire une promotion politique, parce qu'on s'est dit qu'à travers le club, on a une certaine visibilité sur le plan de l'échiquier national, et à travers ça, on peut grignoter un poste électif par-ci, par-là. Et la deuxième des choses, on veut se faire de l'argent. Beaucoup arrivent là, pas en tant qu'amoureux de sport ou alors promoteurs du sport, mais sont des véritables businessmen qui n'ont que l'affaire d'argent. Ça veut dire que cette histoire de joueurs qu'on prend à gauche,
on fait transiter par son club et on envoie ailleurs et les retombées, ça tombe et on vit de ça. Et l'autre chose, le culturel encore, c'est quoi? C'est que les gens n'aiment pas le football. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment un pays comme le Cameroun, vous pouvez, dans un soir, un détenteur d'un débit de boisson vous dit, j'ai fait des recettes de 700 000 francs, un seul. Et vous en avez des milliers, des centaines de milliers. Mais le stade est resté vide. Est-ce qu'on a fait la promotion... De quel stade parlez-vous? De ce qu'il y a. Ou alors ce qui fait mieux. La précision en vaut la peine. Est-ce qu'on a fait la promotion des loisirs sains dans nos pays? Voyez un peu les gens, après le travail, qui vont dans les églises. Voyez un peu les gens qui s'asseyent dans les débits de boissons. Je n'ai rien contre ça. Mais si on faisait, au même titre, la promotion des loisirs sains tels que le sport, je crois qu'au sortir du boulot, on devrait avoir des gens qui s'installent dans les stades et qui savourent le spectacle. Et maintenant, en ce moment-là, on devait chercher le produit et les spectateurs pour qu'ils se mettent en exergue. Voilà. N'oublions pas que le Cameroun a quand même vu passer des joueurs ici comme Georges Weah, comme Jafet Ndora. Tout à fait. Mais aujourd'hui, ce phénomène est... Ça n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus de structure. Et pourtant, le championnat n'était pas professionnel à l'époque. Bon, mais il faut quand même avouer que depuis un moment, je crois que le football, en termes d'organisation, la Ligue est en train de gagner un peu de points. Ça, il faut le reconnaître. Et nous devons tous encourager la Ligue dans cette lancée qu'elle a commencé à amorcer. Je rappelle que vous avez peut-être raison, même si au niveau des clubs... Bon, alors, si la Ligue est en train de gagner en termes d'organisation, peut-être que les clubs sont en train de perdre en termes d'organisation. Mais pourquoi et quoi là? Moi, je le dis encore, je n'ai pas froid à mon âge, je crois que je peux me permettre de dire ce que je pense. Le sujet est très chaud d'ailleurs. Pour dire que, malgré nos efforts, on a un blocage qui est l'organisation par l'État. Parce qu'il n'y a pas de raison. On veut aller au stade, mais ne nous demandez pas d'aller au stade à 13h pendant qu'on est en train de travailler. Moi, je me rappelle tout petit, on courait après les classes, les parents après le boulot pour aller au stade et trouver du bon temps. Vous regardez les rencontres ici à Douala à 20h, c'est ça? Ben oui, on jouait en nocturne. Maintenant, les alentours du stade sont devenus autre chose. Il n'y a pas d'éclairage. Il y a tellement de choses, de conditions qui doivent être liées pour que le football reprenne. Ne demandez pas aux gens, dans l'insécurité, avec l'obscurité qu'il y a tout autour des stades, d'aller au stade, regarder les matchs en nocturne. Et ne nous demandez pas de venir au stade à 13h pendant que notre employeur nous demande des résultats. Conséquence, est-ce qu'il est même rentable? Est-ce qu'il est optimal de faire jouer un joueur professionnel sur cette canicule? Je parle de Douala surtout. Avec un gazon synthétique, troisième génération. Passer dessus pour voir. Qui chauffe plus que le goudron. Malgré toute la bonne volonté que nous pouvons avoir, il y a encore beaucoup à faire. Et le gros à faire vient de ceux qui sont en charge de nous gérer. Voilà, alors Samuel a évoqué tout à l'heure le cas, n'est-ce pas, des clubs qui sont ici, ce que moi j'appelle clubs commerçants. Ça veut dire des clubs qui ont la spécialité de faire transférer des joueurs parce qu'il faut un peu d'argent dans les caisses. Est-ce que la prolifération de ces clubs-là dans notre championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 n'est pas aussi à l'origine de cette sécheresse, du fait que les joueurs en masse partent, n'est-ce pas? Tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas fait attention aux chiffres, on parle de près d'une vingtaine de joueurs partis cette année-ci, avant le thème du championnat, parfois à des périodes où le mercato, n'est-ce pas, est déjà bouclé. Le dernier en date, c'est M. Fosso qui serait parti, puisque avec les As, il ne joue pas. C'est vrai qu'on annonce de part et d'autre, mais Jacques Moukoko, les clubs commerçants ne sont-ils pas également à l'origine du fait que certains joueurs suivis dans nos championnats? Ce que je n'aime pas beaucoup faire, c'est reprendre, parce que j'ai l'impression qu'à reprendre les autres, on perd de temps. Et ce temps nous est important pour boucler un peu l'émission et dire un certain nombre de choses. Mais Samuel l'avait déjà dit. Moi, je connais des présidents de clubs qui ont 1, 2, 3 clubs. C'est un commerçant. Ah bon? Mais c'est clair. Est-ce que vous pensez qu'il aime beaucoup le sport, c'est pour ça qu'il le fait? C'est un commerçant. Sans plus. Et ils sont pleins comme ça. C'est dire comme... je vais me reprendre, parce que tu m'y obliges un peu, à dire qu'il y a des gens qui viennent dans le football, pas parce qu'ils aiment le football, mais parce qu'ils viennent faire du business. Ça veut dire qu'ils contribuent donc au fait que ces joueurs-là partent énormément. Mais je l'ai dit, tu ne fais que me reprendre. Je l'ai dit qu'il contribue énormément parce que lui, il s'en fait les poches. Il s'en fait les poches. Le gars va te dire, il gagne tout. Et qu'est-ce que gagne le football en réalité? Rien. Je l'ai dit tout à l'heure, à peine on s'organise un peu et on voit une masse de joueurs
qui sont au-dessus de notre organisation, tout de suite sont partis. Or, on aurait intérêt à mettre ces garçons dans des conditions meilleures. C'est-à-dire, plus on s'élève, plus on crée des structures qui permettent à tout le monde de rester, et plus le football grandit. Exactement. Mais il y a un problème de fond. N'accusons pas ces présidents de club. Je dis encore, c'est l'organisation générale. Donc les responsabilités sont partagées peut-être. Oui, mais à différents niveaux. À différents niveaux, parce que le niveau le plus élevé, c'est l'organisation de la politique sportive et du football en particulier dans notre pays. On n'a aucune structure qui permette à un enfant de gravir et de se stabiliser. Je vais vous dire, avant, peut-être que je suis du genre, pas peut-être, certainement, vous n'avez pas connu ces époques de gloire où des gens touchaient. C'était en quelle année? Dans les années 70-80. Oh, oui. 80, oui. Oui, où des gens avaient des salaires à millions de francs. Je vais vous dire, quand Olympique Volley commence à donner des salaires à plus de 500 000 francs aux joueurs, on crée au scandale, alors qu'on avait intérêt à imiter Olympique et on serait grandi. Maintenant, là, on dit joueur professionnel, salaire de base, 100 000 francs. Et c'est l'État qui arrête d'ailleurs cela. C'est pour rigoler. Donc peut-être... Avec le coût de vie. Voilà, Samuel Zoké, peut-être que l'État également contribue à la ruée des joueurs camerounais vers les pays étrangers. Parce que là, salaire de base de 100 000 francs, c'est vrai que les clubs également peuvent en faire un peu plus. Ça ne veut pas dire que les clubs ne devraient pas en ajouter un tout petit peu de l'argent à ces joueurs-là, mais là, qu'est-ce qu'on doit donc finalement faire pour que nos joueurs restent, Samuel? Non, monsieur Teba, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous posez la question avec retenue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'aime pas cette manière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos joueurs restent? Ce que je dis, c'est que l'État est responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. L'environnement délétère que nous vivons de manière globale au Cameroun est lié à ce qu'on appelle l'opacité et l'impunité qu'on a créée au Cameroun. L'opacité, pourquoi? Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. J'ai vécu une situation d'un joueur, si vous me le permettez, ancien joueur joueur de Dynamo de Douala, qui s'est retrouvé en train de jouer à Bamboutos de Mbouda, où les documents qui ont servi à son transfert sont des faux documents, scannés par-ci, faits par-ci. J'ai vu ces documents, je crois que ça laisse à désirer. Et lorsqu'on le fait, et que ceux qui ont fait cela, parce qu'ils ont un ami qui est commissaire de police, ils ont un ami qui... Quand vous allez même chercher à les poursuivre, c'est des poursuites qui ne connaîtront pas d'aboutissement. C'est tout cet environnement qui fait que maintenant, tout le monde peut faire n'importe quoi. Prenez le Carrefour d'Okoti, je le prends toujours en exemple. Vous vous êtes retrouvés dans des heures de pointe, chacun passe de son côté, chacun fait comme il veut. Pourtant, il y a les feux de signalisation. Et vous vous rendez donc compte que c'est comme ça qu'on a construit ce pays, c'est comme ça qu'on est en train de construire ce pays. Et ça touche le football, ça touche tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, est-ce que ces joueurs, la licence est encore sécurisée? Est-ce que les documents qui servent aux transactions des joueurs sont encore sécurisés au Cameroun? J'ai dit non. J'ai dit non. Si bien que c'est tout le monde qui fait n'importe quoi, n'importe comment. D'abord, à la FECAFOOT, on vous a dit les ordinateurs qui servaient à sauvegarder les données ont été dérobés. Bon, vrai ou faux, mais ce n'est pas seulement à eux. On est dans un état où tout le monde peut faire n'importe quoi. Il suffit que vous ayez vos paravents, vos couffres. Vous allez vous rendre compte que dans tous ces gymnastiques, avant que le président de club ne se lance même dans une opération mafieuse, il a déjà pu corrompre un magistrat, un ceci, un cela. Et c'est comme ça que ça se passe. Voyez maintenant quels sont ceux qui sont très riches aujourd'hui. C'est ceux qui devraient sécuriser la fortune publique. C'est eux qui ont pris pour habitude de faire une prévarication de cette fortune-là. Et c'est là où nous en sommes. Donc le football, quand on parle du football et qu'on ne dégage pas les vrais responsables, le responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est l'État du Cameroun et les hommes qui incarnent cet État. Voilà, c'est entendu Samuel. On va, avant de poursuivre dans quelques instants, parler, n'est-ce pas, des championnats de vacances. Et on va parler d'un championnat, de notre championnat de vacances ce mardi. C'est le championnat des vacances de Lendi. Lendi qui est une localité, n'est-ce pas, située dans l'arrondissement de la 5e. Là, nous sommes donc du côté de Makepe, à 2 km de Makepe pour être plus précis. C'est un petit village, disons-le ainsi. C'est donc un championnat de vacances qui est donc organisé par M. Joseph Pundo. Voilà, un championnat qui vise particulièrement à rassembler les jeunes de cette localité, de la localité de Douala d'abord et de Lendi en particulier, puisque le même championnat se joue
à lundi. Et du côté de Yaoundé également, pour ce qui est des principaux acteurs, on parle des jeunes footballeurs, des catégories juniors, provenant donc directement des quartiers ou des structures de formation des deux villes citées. Ce tournoi se joue donc sous la forme d'interquartiers avec 18 quartiers respectifs dans les deux villes, à savoir Yaoundé et Douala, du 1er au 30 août 2015. On rappelle que c'est un championnat, c'est donc la première édition de ce championnat est donc baptisé Challenge Lokora cette année. Nous sommes allés à la rencontre de son promoteur à lundi, ça n'a pas été facile, mais on a quand même réussi à avoir Monsieur Joseph Pondo qui qui nous parle justement de ce championnat de vacances en long et en large. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je vous souhaite également la bienvenue à Lidi qui est mon village et qui est également le siège de JVS, qui est la structure qui organise le championnat qu'on a baptisé Challenge Lokora. Challenge Lokora, c'est un championnat de vacances, pas comme les autres, je vais le dire, qui se joue concomitamment dans deux villes, les plus grandes villes du Cameroun, c'est-à-dire Douala et Yaoundé. Un championnat qui est composé de 18 équipes chacune. Nous avons voulu au départ qu'il y ait 18 quartiers, mais par la suite, avec l'engouement que les jeunes ont eu à participer à ce tournoi, nous avons eu à regrouper à plusieurs quartiers qui ont eu à se regrouper pour ne former qu'une seule équipe. Parce que vous imaginez bien, la demande était vraiment énorme. Donc nous avons 18 équipes à Yaoundé, 18 équipes à Douala, qui jouent séparément un championnat, et également une coupe, et qui au final vont venir jouer le tournoi du super champion, c'est-à-dire le premier du championnat de Yaoundé et le premier du championnat de Douala, vont se retrouver dans nos installations ici à Lidi pour jouer une demi-finale croisée et une finale qui sera un peu comme le bouquet de Challenge Lokora. Donc c'est un tournoi auquel nous avons convié les équipes et où les équipes sont affiliées gratuitement, où les licences sont gratuites, où tous les frais inhérents au déroulement d'un championnat d'intervacances sont complètement gratuites. La seule chose qui est payante, ce sont les cartons, parce que nous avons voulu un peu discipliner les enfants pour que l'excès de gratuité ne nuise pas à l'esprit de discipline. Donc nous avons pénalisé en numéraire les cartons rouges et cartons jaunes pour que les enfants puissent quand même se tenir de façon assez correcte sur les stades. Le championnat va se jouer jusque pratiquement à la fin du mois d'août. Mais les demi-finales et les finales croisées du super champion vont se jouer le 28 et le 32 août. Les demi-finales auront lieu le 28 et la finale aura lieu le 30. Et à Yaoundé, il se joue au stade du sapeur-pompier de Mingoman et au stade de l'école de poste à Moïkele. Et à Douala, il se joue dans un premier temps au stade du lycée de Bouna-Moussadi et au stade Mbabélébé. Et bien entendu, comme je vous disais tantôt, le bouquet final sera au stade de Lidi. Nous avons voulu, par cette occasion, dans un premier temps, occuper la jeunesse. Occuper la jeunesse pendant cette période de vacances que nous savons assez dangereux souvent pour les plus jeunes. Et il est de bon ton pour nous, en tant qu'entreprise citoyenne, de permettre à ce que les enfants soient encadrés dans une structure saine, dans un sport sain et dans un environnement sain. Le deuxième objectif, bien entendu, c'est de permettre à certains jeunes Camerounais qui participeront à ce tournoi de pouvoir se frayer une place dans le monde du football professionnel. En fait, à la fin de ce tournoi, nous allons évaluer les 4 meilleurs joueurs du tournoi pour leur faire des tests dans certaines équipes du championnat espagnol de première ou de deuxième division. Dans un premier temps, nous avions un seul objectif, mais pour multiplier les chances des jeunes, nous avons également pris à tâche tous ces derniers temps-ci avec d'autres structures, avec d'autres clubs pour permettre que, effectivement, les 4 qui vont partir aient le plus de chances possible pour pouvoir éclore et pouvoir jouer au niveau professionnel. Je crois que c'est ce qui est le rêve de la plupart des footballeurs. Et je ne vous apprends rien, le championnat espagnol étant presque le meilleur championnat du monde à l'heure actuelle. Ce qui va faire pour le Cameroun une bonne pépinière pour
pouvoir pallier aux différentes difficultés que nous avons en termes de sélection de jeunes. Et deuxièmement, de pouvoir apporter un plus, parce que vous savez qu'un jeune qui s'en va, c'est pratiquement toute une famille ou encore tout un quartier qui en profitera. Donc nous espérons par cette occasion apporter aux jeunes la possibilité de pouvoir se trouver un chemin dans la vie. Voilà le championnat de vacances de lundi qui va donc regrouper, on le rappelait, 18 formations dans chaque ville, Douala et Yaoundé. Ça fait au total 36 formations qui vont donc se mouvoir tout au long de ces vacances. Vous l'avez bien suivi à travers le promoteur qui vous a donc présenté ce championnat de vacances. Je rappelle que c'est pratiquement, on va dire quoi, la fenêtre est donc ouverte au championnat de vacances tout au long de cette période sur Camnews 24 Télévision. Nous nous attellerons aussi longtemps que nous le pourrions à présenter un ou deux championnats de vacances durant, n'est-ce pas, pendant les émissions les mardis et beaucoup plus. Alors, on va bientôt sortir, il nous reste 10 minutes, cher monsieur. Peut-être, Jacques Moukoko, vous vouliez peut-être dire un mot sur le championnat des vacances, sur l'organisation. En tout à l'heure, vous me rappeliez que les choses ne se passent plus aujourd'hui comme elles se passaient avant. Ça se passait comment avant, Jacques? Avant, c'est les fédérations qui faisaient la promotion du football et de tous les différents sports. C'est-à-dire que je suis promoteur d'un championnat de vacances de football. Je me rapproche de la fédération camerounaise de football. Je dépose mon projet sur la table. Je pars, on l'étudie, on vient, on me conseille. Les fédérations avaient un rôle de conseil. C'est pour ça que beaucoup de joueurs partaient de là, des championnats de vacances. Maintenant, comme le disait Samuel tout à l'heure, et avant lui, moi, pour dire que les hommes qui incarnent l'État, qui ont en charge de... Dans le ministère, oui, d'encadrer, ils se sont tout appropriés. Maintenant, chacun fait comme il veut. Il n'y a plus de politique sportive en réalité. Donc même les orientations par rapport au développement du football qu'on pouvait avoir, on ne peut pas les avoir. C'est des gens qui ne sont pas qualifiés à diriger des matchs de football qui vont le diriger. L'enfant va prendre des mauvaises habitudes. Et quand un enfant prend une mauvaise habitude à la base, soyez-en convaincus qu'au sommet, il va la traîner toujours. Malgré le rectificatif qu'on aura, on pourra essayer de faire. Et c'est dans cette cacophonie qu'on est. Vous arriverez à la fédération de football, à la Ligue régionale de football du littoral, vous ne trouverez aucune demande d'autorisation, mais allez au ministère, vous allez trouver à la délégation départementale, vous allez trouver ou à la régionale. Oui, vous allez trouver départemental, vous allez trouver que les délégués ont signé toutes les autorisations. Est-ce que c'est ce que demande la charte, la loi sur le sport, l'organisation du sport? Ça me semble quand même être pertinent, c'est que Jacques déclare les choses peut-être auraient pu être faites, dirigées par l'organe technique qui est la fédération ou alors le comité de normalisation, même comme vous n'aimez pas beaucoup qu'on parle du comité de normalisation. Non, pourquoi pas? Non, disons que ce n'est pas... c'est la réalité. C'est la réalité, c'est ce qui se passe. Jacques a décrit de manière claire ce qui se fait au quotidien. Or, cette pratique-là ne devrait pas avoir sa raison d'être. Ça veut dire que même si on accordait aux délégués de sport dissimulés dans le territoire d'accorder des autorisations, les délégués avaient pour miroir, pour organe technique, censé les guider. Les ligues régionales. Les ligues régionales. Ça veut dire qu'aucun délégué ne peut signer un document si la ligue régionale n'a pas apposé sa mention. Parce qu'un document, moi je dis toujours ça, sur le plan administratif, pour signer un document, il faut d'abord vérifier sa conformité. Et non seulement sa conformité, mais sa fiabilité. Un championnat de vacances, aucun délégué n'a la compétence de vérifier si ce championnat est conforme aux dispositions réglementaires du football, si ce championnat est fiable par rapport aux attentes que l'État et les hommes se donnent. Et donc l'organe technique chargé de valider dans un premier temps, avant que les autorités administratives ne paraphent pour donner l'onction de l'État, c'est les délégations, c'est les ligues départementales et régionales. Mais nous savons que ces structures, on les a démantelées depuis fort longtemps. Et ceux qui sont chargés de faire ce travail, personne ne leur accorde plus de crédit. La preuve, aujourd'hui, vous avez des acteurs de football que les responsables ne connaissent pas. Monsieur Moukoko, tout le monde peut se prévaloir aujourd'hui d'organiser des championnats, de mobiliser les arbitres, mais M. Moukoko devait au moins connaître, ne serait-ce qu'un certain nombre... En tant que responsable de la commission de l'arbitre... Et être consulté de temps en temps pour apporter son expertise au bon
déroulement de Très ces bien. activités. Il nous reste à peine 7 à 8 minutes. On va peut-être sortir par là. Jacques Moukoko, voilà, on me fait signe qu'il nous est un peu plus moins. Jacques, rapidement, les Lions indomptables jouent ce dimanche contre la sélection ghanéenne, éliminatoire pour les JO 2016. Là également, on parle des problèmes de préparation pour une équipe qui revient d'une coupe du Monde réussie pratiquement. Première participation, on est en 16e de finale. Cameroun-Ghana dimanche, problème de participation, problème de préparation. Devrait-on encore sincèrement être à ce niveau? Tu sais, on a toujours décrié les problèmes de préparation à cette équipe, parce qu'on ne s'approche pas beaucoup. Il y a, le président Dubé le disait tout à l'heure, les Camerounais, ils savent tout. Ils disent tout. Critique trop. Tout devrait être comme ils pensent. Moi, j'ai eu la chance à un moment donné de rencontrer l'entraîneur qui disait, c'est vrai qu'on a des difficultés, mais chacun de nous devrait apporter du sien pour débloquer un certain nombre de situations. Et après, il est grandement encensé, c'est lui qui s'est fait ceci. En réalité, l'État a fui son rôle il y a longtemps. Mais comme l'État, c'est nous tous, malgré le fait que c'est aux autres que revient la décision, que chacun de nous mette du sien pour que ça marche dans l'intérêt public. Maintenant, moi j'ai bien peur d'une chose, c'est pas la préparation ne me fait pas peur. Ces filles, je connais un peu leur mental. Vous avez peur de quoi? J'ai peur que ça ne prenne la grosse tête à un moment donné. Parce que quand je regarde un peu les matchs des filles pendant la dernière Coupe du Monde, j'ai vu des joueuses qui n'ont plus donné le même rendement. Et j'imagine ce qui se passait dans contre la Chine, par exemple. Oui, on a été éliminé naïvement. Par exemple, bon, parce que ça prend du galon et tout ça, on s'attendait pas à ce qu'on a produit. Il faut avouer une chose, les Camerounais ont été surprises. Les premiers à être surpris. Oui. Et ça fait qu'on en sort là parce qu'en réalité, on ne s'y attendait pas. D'accord. Alors, Samuel Zoké, une équipe qui pourrait être, on va dire quoi, handicapée, parce que une bonne flopée de joueuses pourraient ne pas être là, elles ont été bloquées par leur club. C'est une équipe peut-être diminuée, amoindrie, que Enongachu va aligner dimanche contre le Ghana. Hein. Non, ces joueuses ont toujours eu ce problème. N'oublions pas que lors des stades préparatoires pour la Coupe du Monde, il y a beaucoup qui n'ont pas pu participer au dernier regroupement, qui ont seulement rejoint le reste de l'équipe au Canada parce que leurs équipes ne leur accordaient pas la possibilité d'être là. Mais il y a deux choses. D'abord, les compétitions qui sont organisées au niveau du football féminin ne rentrent pas dans le calendrier FIFA, ce qui fait que les libérations ne sont pas automatiques. Et la deuxième des choses, c'est que on ne fait pas aussi des choses chez nous de la manière la plus pertinente qu'il soit. Ça veut dire que c'est en ce moment qu'on devrait avoir l'onction de l'État. Ça veut dire que l'État devrait envoyer les invitations conformément et que ces clubs sentent le désir. Non mais Samuel, c'est pas l'État qui envoie les invitations au club. Non, c'est les fédérations. Oui, quand je parle des fédérations, les fédérations là exercent une mission de l'État. Oui, mais sur le plan administratif, c'est la fédération qui envoie l'invitation. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord, mais là la fédération porte le manteau de l'État. Ça veut dire que c'est le Cameroun qui a besoin de ses dignes fils pour venir défendre leur patrie. Mais maintenant, il arrive parfois que c'est M. Enongachu qui va négocier la disponibilité de ces filles. Vous voyez donc qu'il y a incongruité quelque part. Mais c'est vrai, je vais passer le temps à répéter M. Moukoko Ekwala, et c'est à mon honneur parce que côtoyer une si grande bibliothèque, en fait, aujourd'hui, tout le monde a compris que chacun doit faire son travail. On ne devrait plus rien attendre de l'État. C'est pour ça que les filles même sont allées au Canada dans des conditions déplorables, mais elles et leur coach se sont dit, on va faire ce qu'on peut faire. Sauf aussi que vers la fin, quand on est revenu dans la bataille, parce que, permettez-moi d'analyser les derniers matchs, j'ai vu les Lions avoir la possibilité de tirs. Ils ont eu, je crois, 27 tirs, mais qui n'ont produit rien, alors que les autres, à peine deux, à peine deux, ils ont fait la différence. Donc, un peu, il y a beaucoup de concentration qu'il faudra remettre. Voilà, Cameroun-Ghana, dimanche, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Cher monsieur, j'ai failli dire vos pronostics, Moukoko Ekwala, c'est possible? En tant qu'acteur, je n'aime pas beaucoup utiliser le cas. D'accord. Mais je souhaiterais que les Lions gagnent, bien évidemment. Voilà, Samuel Zoké, merci infiniment. Peut-être vous, en tant qu'analyste de sport, peut-être que vous pouvez dire un mot par rapport au pronostic.
Je n'ai qu'à émettre mon vœu. Mon vœu, c'est de voir le Cameroun remporter cette rencontre. Voilà. On va peut-être, à titre exceptionnel, sortir par cette information. Vous savez que le Cameroun était également attendu sur le plan, on va dire, numérique ce jour. Et là, nous avons l'information. Basculement numérique réussi ce jour. Test réussi auprès de 1000 personnes sur Douala et Yaoundé. Le Cameroun est dans le peloton des têtes des pays africains et a réussi sur la migration. Voilà, donc Jacques Moukoko, je crois que Samuel Zoké, c'est une bonne information que nous pouvons peut-être partager, même si elle n'est pas sportive. Messieurs, merci d'avoir fait le déplacement, Samuel Zoké. C'est plutôt moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites. Merci infiniment à vous, Jacques Moukoko Ekwala, referee instructor. What does that mean? Merci, mais surtout merci de l'opportunité qu'ils m'ont faite pour dire, pour remercier le docteur Moukake, traumatologue qui vous a... à l'hôpital militaire, la garnison militaire de Douala, et à tout le staff de la salle de kinésithérapie. Les vertus du sport, non, Jacques Moukoko? Ben oui. C'est la star sportive qu'on accueille là-bas, non? Il fallait qu'on fasse tout pour que vous soyez au petit soin. Disons que je prends des cours de ma passion, donc je n'arrêterai pas. Merci Jacques, merci infiniment. J'aime toujours le préciser, c'est un plaisir de partager des plateaux avec vous parce que vous contacter est la chose la plus facile, je le dis comme ça. Merci d'avoir accepté le rendez-vous, Jacques Moukoko. Voilà. Je viendrai chaque fois que les portes me seront ouvertes. Servir est mon devoir. Voilà, c'était donc la tanière sur Camnews 24 Télévision. Nous avons parlé de la fuite des talents des footballeurs camerounais qui vont en mars vers les championnats un peu plus huppés et capés que celui du Cameroun. On a également parlé de la distribution des retombées de la Coupe du Monde 2014 par le comité de normalisation du Cameroun. Merci à la grosse équipe de production amenée par Yves Tadiofo, le réalisateur maison. Désormais, on aura le plaisir de vous retrouver mardi prochain, si Dieu le veut bien. D'ici là, bonjour, bonsoir. Au revoir.